Bon, très bien. Alors, non mais oui, en fait, dans l'idée, c'est que pour le moment, sur les commentaires, j'essaie de faire un petit peu de tout. Après, vous inquiétez pas, pour les playoffs, les commentaires seront beaucoup plus, entre guillemets, pro, où je parlerai beaucoup plus des factions, des bonus et tout ça. Je parlerai beaucoup plus des games, de manière générale. Mais là, on est encore dans les phases de groupe. C'est pas des matchs insane pour la plupart qui restent. Donc on est encore très chill pour les commentaires. Mais voilà. Après, c'est des choses qu'on pourra changer, hein. Je vous demanderai ça à la fin du tournoi si vous préférez qu'on soit un peu plus pro sur les games ou pas. On verra. On verra comment qu'on fait. Alors, je vais juste baisser le son. La petite prédit, je vais vous la lancer juste après, vous présenter les joueurs et les factions, bien évidemment, vous connaissez. Et la prédit sera lancée tout de suite. Messieurs, dames, nous avons quatre joueurs du groupe B avec un remplaçant. Je vais commencer avec Douce, qui est lui. Je vais vous donner les nombres de points, comme ça vous voyez si oui ou non vous aimez les joueurs. Donc dans le groupe B, Douce est actuellement en difficulté. Il n'est pas dans le top 6 de son groupe. Il a 2 points pour 3 games joués. C'est sa quatrième. Maison Corino avec la princesse Cyrulan et je connais pas son nom, mais le monsieur qui vous permet de récupérer tous les petits bonus sur la carte très rapidement. Donc on l'appelle l'aspirateur à bonus, hein, tout simplement. Irzuk, Irzuk, le joueur le plus en difficulté avec 0 points pour 3 parties. Il est sur sa quatrième game également. Le joueur Fremen avec Stilgar comme d'habitude et la mère Ramallo comme d'habitude, très très classique pour le Fremen. Trapéziste, c'est l'un des meilleurs joueurs du groupe B puisqu'il a 4 points pour 2 games joués. C'est actuellement le leader du groupe B, enfin l'un des leaders du groupe B. C'est sa troisième partie, donc il est très très chaud et il nous joue le petit monsieur qui vous permet d'avoir 3 bâtiments dans tous les QG clandestins et la petite dame qui vous donne des bonus d'influence et de renseignement si vous faites du commerce avec vos adversaires. Et enfin Wilfric que nous allons découvrir, découvrir tous ensemble. C'est un joueur à trade, enfin Fremen de base, mais il est forcé de jouer à trade sur cette game. C'est le remplaçant avec Jessica et le docteur Yue. Messieurs, dames, à vos prédictions. Vous avez compris qui était le grand favori de cette partie. C'est très clairement le contrebandier. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Attendez. Contrebandier. Et il me faut quoi? Il me faut Fremen. Fremen. 10 minutes de prédiction. Bonne chance à tous. Le comte Fenring. C'est le comte Fenring pour Douce, là, le deuxième. Très bien. Je vous crois. Je vous crois. Allez, voilà, bonne chance à tous, hein, bien évidemment, pour les votes. Il y avait marque déposée sur l'aspirateur à point d'intérêt. C'est mort. Écoutez, vous savez c'est ça qui est bien quand, comme c'est la première édition du tournoi, et ben, on va pouvoir créer ensemble des strats ou des noms de strats. Notamment, la stratégie de Sluggish d'assassiner quelqu'un avec Corino, bah c'est une Sluggish. Voilà, vous faites une Sluggish, c'est normal. Rater un assassinat d'une manière absolument ridicule, c'est une Orthox. Ça, vous le savez. Et vous voyez, au fur et à mesure, on y amène des choses. Et c'est ça qui est cool. Orthox qui pleure. Comment il va, The Bibound? All-in sur le Traps. Bah, c'est le all-in facile, j'ai envie de vous dire, ce soir. C'est le favori, notre contrebandier. Et puis en plus, franchement, il nous fait des belles games. Il nous fait des belles games jusque-là, le bon vieux contrebandier. Irzu, qu'est-ce qu'il nous fait? Il va piller, ouais. Et sa vie, tranquille. J'ai raté ça. Ah, t'as raté une tentative d'assassinat hier soir qui était fabuleuse. Si tu veux, Hortox, j'ai pas encore mis le replay sur YouTube. J'ai pas eu le temps aujourd'hui. Mais à tout moment, ça, enfin voilà. Dis-toi que le replay va être là. Bon.
Alors, ouh, putain, mais what the fuck? Wilfried qui aimait vraiment, mais collé au Corino. Ils sont à 2 zones l'un de l'autre. Là où Contrebandier est vraiment tranquille chez lui, il n'y a personne à 4 kilomètres à la ronde. Et Hirzuk, ça doit être pareil. Avec un petit désert profond, c'est pas trop mal ça pour un Fremen. Mais écoutez, ils sont tranquilles, hein. Ils font leur vie. De toute façon, en début de game, hein, vous savez, Trapéziste, il a une souris du siècle dernier, on entend les vieux clics, je suis sur une souris. C'est une souris à poule. Après ça, du coup, c'est peut-être juste la sensi, hein. Parce que la sensi de ton micro, des fois, tu peux entendre de fou, hein. Moi, dites-vous que si. Parce que je mets des trucs de suppression de bruit et tout sur le micro, hein. S'il n'y a pas ça, si j'enlève tous les trucs, les filtres, vous entendez à mort mon clavier, hein. Vous entendez ma souris pareil, hein, quand je joue. Merde, pardon. Pardon, excusez-moi. Il y a eu un vieux clic. Écoutez. Moi je dis pétition à Shiro pour qu'ils accélèrent le début de partie. On se fait chier. C'est trop grave. Les 15 premières minutes à chaque fois elles sont douloureuses. Allez, Landstrad dans un jour. On y est. Landstrad. Alors, les trêves avec tout le monde, les réductions de main-d'œuvre et les bonus place-crête par action chaude. Est-ce qu'on modifie des décrets du côté du Corino? On n'a pas l'air, on va pas modifier. Très bien. Qui va voter quoi? On est en train de récupérer des bonus de siège pour le joueur Fremen, commencer les alliances. Et on va tenter de mettre la paix sur le Atreide. Ok. Ok, ouais. Alors, la paix pour le Atreide, ça c'est bien joué. La main d'œuvre pour le Corino et le Chum qui est accepté. Donc, ils auront tous des bonus de place crête par action Chum possédée. Ok. Zone de carburant récupérée pour le Fremen. Mhm. Wulfric, qu'est-ce qu'il nous fait? Il est toujours en train de faire ses petites alliances de siège. Il commence à faire ses annexions sans violence. Gameplay trade, quoi. Petit gameplay. On est chill. Voilà. Rien d'autre à dire. Douce, qu'est-ce qu'il nous fait, Douce? Ok, ouais. Trapéziste. Trapéziste, zone spéciale, bassin impérial récupéré. On a une vallée de la Rosée Sélène aussi. Il a des belles zones, hein. Waouh, franchement, Trapéziste a des belles zones, hein. Il a un grand volcan au-dessus. Et il a une autre zone spéciale là-bas. Il y a de quoi se mettre bien en tant que contrebandier, franchement. C'est une chaîne du croissant en plus là-haut, hein. Donc ça met bien, hein. Alors, ok. Les paiements de taxes, on n'en a pas loupé. C'est bon, personne n'a troll, personne n'a troll. Et rebonsoir à toi, Kurnous. Ok, on va récupérer la deuxième zone spéciale. Vallée de la Rosée Sélène. Vive l'eau. Petit Fremen, ouais. Le frère Eldar, comment ça? Kurnous joue Eldar? Comment?
Les gars, j'ai reçu mes boîtes. Aujourd'hui, j'ai reçu mon codex et j'ai reçu mes boîtes. Vous voulez voir mes petites boîtes? Tu veux voir ma boîte? Oui. Tu veux voir ma boîte? Ok, j'ai compris, ça va. Il y en a deux. Il y a eu le codex, qui est en anglais. Je commencerai à... que je commencerai à lire. Parce que moi je débute, hein, pour ceux qui savent pas, je débute Warhammer 40 000. Donc voilà, c'est un gouffre. J'ai acheté lui. On voit que dalle là, non? Attendez, attendez. Voilà. Imhotech. Il est trop beau. Et Imhotech. Point faible, trop beau. Et enfin, j'ai acheté E. Voilà, des immortels. Voilà, la petite troupe d'immortels que j'aime beaucoup chez les Nécrons. J'aime beaucoup là les petits immortels Nécrons, je les trouve super sympas. Donc j'en ai pris. Alors elles sont pas montées, hein. Je les ai reçues cet après-midi juste avant de lancer le live. Donc je montrerai ça et je vous montrerai l'avancée des figurines, bien évidemment. Là on parle, bah oui. Warhammer qui te sauve des early et des... en plus. Effectivement. Allez, si vous voulez, je peux vous montrer des petits extraits du, du codex. Il y a des super photos. Non, 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 non. On a récupéré plus de richesses pour Fremen. Voilà, j'avais pas fait attention, mais petit plus de richesse de récupérer. Du côté de trapéziste, on avance sur les zones spéciales. On se met bien, on est content. Non, franchement, il est pas mal, hein. Attention, on réserve. Je comparerai avec mon codex V2. Aïe, aïe, aïe. Mais en tout cas, je pense que c'était les... C'était un achat de figurines que je ne ferai pas... enfin, que je ne referai pas un achat de figurines tout de suite. Parce que là, déjà, j'ai envie de toutes les monter, toutes les peindre. Et puis en plus, niveau thune, ça devient compliqué. Donc on va faire attention. Ok, 3 mecs sur Arrakis. Pour Atreide, on fait les annexions sans violence. De toute façon, on joue là-dessus. Et on est pas mal. Il se met à monter des figurines pendant les 15 premières minutes. À combien d'armées ça me passera? À 700 points normalement. Parce que j'ai que le combat de patrol, donc il fait 500 points. Et du coup, avec les deux autres figurines, ça fait à peu près 700 points, quoi. Donc je suis... En fait, c'est ça le problème, c'est que je suis encore loin de pouvoir faire des belles parties, quoi. J'aimerais au moins avoir du 1000 points pour pouvoir faire des jolies parties. Mais c'est vrai que là, c'est un peu short. Mais bon, on y arrivera, avec le temps. Imhotech, c'est à la place du Seigneur Nécron. Ah, je sais pas. Ça se trouve, j'ai fait la boulette, hein. Si ça se trouve, j'ai fait la boulette que j'ai pas le droit de jouer les deux en même temps. Bah, j'avoue qu'en fait, j'ai commandé sur la tête ce qu'ils avaient et non pas ce qu'ils pouvaient faire. Donc, j'ai vraiment pas regardé sur l'efficacité. Donc, ça se trouve, j'ai pris de la grosse merde. Mais c'est pas grave. Au moins, j'ai des belles figurines. Alors, Landstrad, messieurs, dames, nous aurons le petit bonus d'autorité, bonus d'eau et bonus de thunes pour les villages contrôlés. Est-ce qu'on va changer les décrets du côté du joueur Corino? On va pas les changer. Le style, c'est 50% de victoire. Ah bah... Écoute, c'est ce qui te permet de rater aucun jet de dés. Et le Imhotech, il est tellement beau que moi j'y believe, hein. Trop beau.
Putain, tu sais quoi, je vais regarder le nombre de points. Maintenant que j'ai le codex. Pause codex. Alors, l'autorité, c'est Fremen qui l'a eu. La thune, c'est Atreide. Et l'eau, c'est tout le monde. Bien joué à tous. C'est bizarre qu'ils aient dit oui à l'eau, par contre, étant donné qu'il y a quand même Fremen et contrebandier. Attendez, je regarde les coups en points, hein. Excusez-moi, hein. Alors, non, je vais faire le mec. Alors, voyons voir. Les immortels, ça coûte 70 points. Putain, ça coûte que dalle. Et Imhotech, il coûte 110 points. Voilà, 110 points pour Imhotech. Vous voulez qu'on aille voir sa fiche? Bon, y a pas de souci, hein. Allez, on va aller se regarder ça. Par contre, il y en a beaucoup de pages, hein. Ça peut mettre du temps. Voilà, vous suivez la game, hein. Allez, suivez la game un peu, là. Faites un effort. Voilà, il y en a beaucoup, là, hein. Je vais vous trouver ça, hein. Ok. Ah bah, j'ai trouvé les immortels, si vous voulez. Là, il y a des Ctan, ouais. Psychomancer, ouais. Chronomancer, Locust. Ouais. Hmm. Ah, Imhotech. Ah, j'ai trouvé Imhotech, la page. Donc, Imhotech, il a 5 de mouvement. Il a un truc, je sais pas ce que c'est. Il a une sauvegarde de 2+, et une sauvegarde 4+, en invulnérable. Et après, je sais pas ce que c'est. Fremen qui tape du Atreide. Attendez, messieurs, dames. Messieurs, dames. Fremen qui tape du Atreide, c'est quand même vachement plus intéressant que Imhotech, je veux pas le dire. Mais voilà, cette fausse polaire, elle va être enlevée. Et ça, c'est très bien vu. Wilfried qui a la haine, parce qu'il se dit putain, j'aurais pu la choper gratuitement, cette fausse polaire, mais non. Il se fait stopper. QG. Je vais te dire ça. Dès que. Ok, donc. On est en train de piller pour le contrebandier. Irzu qui fait sa vie en tant que Fremen. Ouais, bon, écoutez, ça chill, donc on peut regarder pour Imhotech. C'est fine, il n'a rien perdu. Non, mais comme elle était gratuite, la fausse polaire, étant donné qu'il y a la subvention à l'eau, il a bien fait de tenter. Après, c'est normal de se la faire enlever, hein, là-dessus. C'est un leader. C'est un leader, Alcharis. C'est épique héros. Oh. On a perdu un Fremen, attention, hein. Cette fight, elle est pas gagnée pour le joueur Fremen, hein. C'est exceptionnel. Ce que Wilfried est en train de nous proposer, c'est exceptionnel. On se met sur la fausse polaire, comme ça le ver des sables ne peut pas attaquer. On a buté tous les ravageurs, on va la gagner cette fight. On va la gagner cette fight, messieurs, dames. Le joueur Atreide qui prend un Fremen en early. Il a split son armée. Ah, c'est dur. C'est dur pour le joueur jaune. Choqué. Choqué, choc barre. Mais on se fait fumer. Et du coup, c'est Atreide qui va avoir la fausse polaire. C'est Atreide qui garde la fausse polaire, messieurs, dames. Bien joué à lui, en tout cas. Non, attendez, mais par contre, je comprends pas. Je comprends pas, Alchari, c'est où les... Parce que là, genre, quand je suis sur la fiche du personnage dans le codex, il y a ses infos, il y a ses habilités. C'est où les options? Parce que tu peux bien mettre des options sur tes unités. Je suis pas con, non? Je suis pas fou. On est d'accord? À la partie Arsenal. Si c'est un name, c'est pas sûr. Un ouais?
Non, mais après, même sur les autres... Alors, attendez, on a cancel un traité de paix. J'essaie de suivre la game, hein, excusez-moi. Hein. Mais j'essaie de suivre la game, mais bon, il y a plus intéressant. Je rigole. Allez, j'arrête. On regardera ça plus tard. Bon, du coup, la fausse polaire, il va pas la garder, hein, étant donné qu'on a réagi quand même, c'est très bien. On a réagi du côté de trapéziste et on va lui péter la gueule. Et c'est contrebandier qui va lui récupérer gratuitement. Fremen a le seum, on peut le dire. Par contre, c'est un très très bon coup hein, pour trapéziste de récupérer la fausse polaire. Personnages nommés ont pas d'option, mais tes immortels ont plusieurs choix d'armes. Ah, ah. On verra ça. Oui, mais c'est comme mes guerriers Necrons de base, ils ont des choix d'armes. Genre, je peux leur mettre deux trucs différents. Ça, c'est cool. Mais j'avoue que c'est un univers un peu énorme. C'est un univers un peu énorme, Warhammer, et c'est vrai que quand tu débutes comme ça et que tu connais pas forcément et tout, c'est un peu hardcore. Il y a des chefs d'escouade. Bah, je sais, pour le coup, je sais que je peux attacher des héros à une escouade. Genre, je peux par exemple mettre Imhotep sur une escouade de guerriers Necrons ou d'immortels, et il compte comme étant dans l'escouade. Je sais pas si c'est ça un chef d'escouade. Peut-être, sans doute. Landstrad. Messieurs, dames, Landstrad. C'est un stream semi-Warhammer, semi-Dune, semi-bouquin, semi tout ce que vous voulez. Alors, l'hégémonie pour les zones spéciales, t'as pas forcément envie de dire oui quand il y a un contrebandier dans la game. Les tech économie, ça fait plaisir à tout le monde. Alors, les zones spéciales hégémonie, moi je pense que tu préfères dire non parce qu'il y a un contrebandier. Donc de base, il prend beaucoup de zones spéciales. Et du coup, tu le ralentis énormément en disant non à la dispute territoriale. Mais c'est pas ce qui va être fait. Regardez, elle va passer, économique ça passe, et l'enquête du Landstrat qui va être refusée, pardon. Ok. Parce que là, dites-vous que, avec la dispute territoriale, Trapéziste, il récupère la fausse polaire gratuitement, il est à 3 zones spéciales, il va récupérer une autre zone spéciale parce qu'il a chaîne du croissant au-dessus de chez lui, s'il veut la récupérer. Donc au total, il aurait 4 zones spéciales. Ce qui est déjà assez monstrueux. Allez, on booste la production d'eau. On a besoin de thunes hein, pour le contrebandier. Faut qu'il pille là. Trapéziste, attention. Ok, ça, ils vont récupérer un peu de thunes. Wilfric, qu'est-ce qu'il nous fait? Alors 12, 12 c'est le mec qu'on voit pas pour le moment. Avec ses petits corinos, pour le moment il est bien chill chez lui. Ça prend des petites zones, ça avance. Ça fait sa game. Ça fait sa petite game dans son coin. Triple politique? Ah ouais? Instant comme ça là? Messieurs, dames, le bon vieux Douce est en train de nous faire un rush politique. 310 de réputation Landstrat. En vrai, il peut, hein, franchement. Franchement, c'est pas mal. Après, le souci d'avoir les 300 de votes très tôt comme ça, c'est que du coup, tout le monde va se dire ok, il est en train de rush la politique, donc faut le stopper. Ça peut être dangereux. Ce serait bien par contre qu'ils mettent des équipages dans ces moissonneuses. Ils produiraient plus d'argent là. Il n'y a pas d'équipage dans la deuxième moissonneuse, c'est un peu dommage. Alors, mur du bouclier pour le Fremen.
C'est bien, honnêtement, c'est assez bien ce qu'ils font parce que ils ont un contrôle du milieu de map. Trapéziste, il a la fosse polaire. Fremen, il s'est dit, il faut que je reste au milieu de carte, donc il a pris le mur du bouclier juste à côté. Et au moins, ils sont présents sur la carte et ils se disent au cas où on peut quand même agir si Atreide ou Corino deviennent un danger, on peut agir. Donc c'est vraiment pas mal fait de leur part. Allez, je pense que Trapéziste, il va essayer de récupérer la chaîne du croissant par la suite. Une autre zone spéciale. Pour lui, ça devrait être intéressant. Pas de sergent d'unité chez les Immortels, je viens de check sur Wahapédia. Non mais oh, tu me dis des mots là, Lug. J'ai pas toutes les refs. Je suis un nouveau, moi. Je suis un tout débutant. Je suis un noob. J'ai joué une partie de Warhammer et c'était un 2 contre 2. Et on était tous en 500 points. C'était bizarre comme game. J'aimerais bien qu'ils fassent les sagesses du désert. J'aime bien quand les Fremen ils font très vite la sagesse du désert. Vous savez, c'est la tech qui donne des bonus de connaissances en fonction du nombre de bâtiments d'eau que vous avez. J'aime bien, moi, parce que ça booste quand même pas mal en début de game. Cellule de carburant récupérée pour le Fremen. Je crois que c'est la troisième, il me semble. Troisième grotte cérémonielle, donc c'est assez cool. Des bons gros dégâts supplémentaires. Après, il est quand même bien lui, bien loin de chez lui. Et voilà, regardez, la chaîne du croissant récupérée, je vous en parlais tout à l'heure. Ça lui fait 4 zones spéciales. Et du coup, il va avoir un gros boost d'hégémonie. Au prochain Landstrad, il aura 2000 d'hégémonie grâce à la dispute territoriale qui avait été adoptée. Donc pour le contrebandier, pour le coup, c'est vraiment bien. Allez, fais de l'eau, copain. C'est une très bonne zone pour faire de l'eau. Ok, ouais, les petits QG, faut faire de l'eau, hein, de toute façon. Faut faire de l'argent. C'est vrai qu'il a beaucoup d'argent en moins, là, quand même. Moins 170, ça picote, hein. C'est un peu dur, hein. Faudrait un petit poste de commandement, histoire de réduire le coût d'entretien des unités, ce serait bien. Et il faudrait qu'ils mettent plus de QG pour faire toujours plus de thunes. C'est vrai que là, il est un petit peu en difficulté, là. La thune, c'est pas le point fort. Wulfric, comment on est? 11 000 d'hégémonie. Wulfric, il bouge bien, hein, il fait bien, hein. Il y a une grosse armée. Ouais, mais justement, le Charis, tu fais le poste de commandement, là, le gros bâtiment, qui réduit, certes, il dit plus 10 de points de commandement, mais il dit surtout moins 30% d'entretien des unités. Donc du coup, elles coûtent beaucoup moins cher tes unités. Donc avoir une grosse armée est moins pénalisant. Parce que là, effectivement, le fait qu'il ait une grosse armée quand même, trapéziste, il est à 55 de points de commandement, il est à moins 112 de thunes à cause de son armée, hein, très clairement. Mais tu vois, un moins 30% dessus, tu baisses bien ce malus, quoi. Ça fait plaisir. Je suis d'accord avec toi, juste je suis surpris de voir un contrebandier si tôt avec autant d'armées. Bah, c'est pour piller, Il a envie de mettre de la pression. Allez, le Landstrad. Le seul qui est un petit peu en retard dans la game, honnêtement, c'est Douce. Au niveau hégémonie, il est à 6k, là où les autres sont à 10k. Après, il est en train de nous faire une game vachement politique, le joueur Corino. Donc faut voir ce que ça donnera. Landstrad un petit peu insignifiant. Témoin du Landstrad, tout le monde s'en fout. Enquête du Landstrad, tout le monde s'en fout. Et l'encouragement à la vente, tout le monde s'en fout. Donc concrètement, la terre entière s'en fout. Je pense qu'ils vont juste le laisser passer tranquille.
Ça vaut le coup de mettre 300 là-dessus, là? Ouais. On va essayer de faire passer quand même l'enquête du Landstrad pour avoir les 10 de réputation bonus. Et il va les avoir, donc bien joué à lui. Il augmente tranquillement, le Corino, il est bien. Et c'est du coup la trade qui aura l'encouragement à la vente. Plus un malus qu'un bonus pour moi, mais après, pourquoi pas. C'est vrai que le jeu compte ça comme étant un bonus, mais pour moi, c'est vraiment un malus de fou, hein. C'est vraiment, tu peux plus acheter de chaume pendant bah, toute la durée du Landstrad, quoi. Attention, Atreide est en train d'aller très vite en hégémonie, les potes, hein. Plus 25 de production d'hégémonie. Donc on est prêt pour le Atreide. On commence à faire beaucoup de connaissances. 23 de connaissances, il est prêt à recevoir, hein. Il est prêt à recevoir le bon vieux Atreide. Il fait sa game et ça peut faire la même chose que moi juste avant, hein, où tu deviens inarrêtable très vite. Donc attention à le voir venir pour les adversaires. Si tu joues chaume, ça te pénalise trop. Ouais, mais c'est un problème en fait. Moi je trouve il y a trop de malus au chaume dans le Landstrad. Il y a trop de trucs pour te baiser au niveau Landstrad. Sachant que le truc est compté comme étant un bonus, hein. C'est censé t'aider. Donc c'est pas fou. Trapéziste, qu'est-ce qu'il nous fait, trapéziste? 12K aussi, plus 17 de production, c'est moins bien que la trade. Attention, parce que je crois que Yarzuk, il a peut-être envie d'attaquer. C'est pas mal parce qu'ils sont trois à être bien collés niveau hégémonie. Et puis t'as 12 qui se dit qui regarde la game Solari et qui fait de la politique. Voilà. Petit point Solari. Alors oui, petit point Solari pour l'équipe, hein, et non pas vos paris. Solari, effectivement, à 7000 K-Gold d'avance sur Vitality B. Ils viennent de récupérer le Baron Nashor. Ils sont pas mal, honnêtement. Ils font une bonne game. Faut voir s'ils arrivent à la conclure. Il a le sens des priorités. Ah bah vous savez. Faut attaquer là par contre, Fremen, hein. On peut attaquer le contrebandier. Zuzuk qui essaye. Irzuk qui envoie des messages à son bon copain Wulfric qui se dit allez, viens on le fume. Si Atreide gagne, je fais un braquage. Pourquoi? T'en peux plus des Atreides? Vous êtes beaucoup appelés en pouvoir des Atreides. Je suis assez d'accord avec vous que la faction est très forte. Faut juste qu'ils nerfent le militaire. T'as misé 10. En plus, vraiment, dites-vous que Atreide, le seul truc vraiment ridicule, c'est l'annexion sans violence et le militaire. Tout le reste, c'est équilibré. C'est ça qui est fou. C'est qu'ils ont un truc à nerfer, mais juste ils le nerfent pas et du coup le truc est trop fort et trop débile. Ça n'a aucun sens. Tu sais, c'est pas comme si c'était un Corino où tout est débile sur la faction et c'est ridicule. C'est- T'es bien, t'es tranquille. Par contre, toujours grosse galère de thunes, hein. Qu'est-ce qu'ils nous font là? Ils se tapent dessus ou pas là? Contrebandier et Fremen, ils se regardent, hein. Ouais, commence à faire de la milice parce que mon pote, ça va être compliqué sinon, hein. Encore une zone spéciale de récupérer pour le contrebandier.
Faudrait... J'espère qu'il est en train de faire les babioles de valeur parce que sinon... Sinon, il va prendre du retard. S'il y a des babioles de valeur, honnêtement, il est bien. Il est bien. Ah, mais il les a déjà. Bon, c'est bon. Il les a déjà. Vas-y, rush-moi tout ça, mon pote. Mets-toi dans le plus 40, dans le plus 50. Et du coup, dans celui qui est en train de perdre un petit peu le chemin, c'est Hirzuk. Parce que comme il n'y a pas les babioles de valeur, il n'a pas beaucoup de zones spéciales. Il se fait un petit peu avoir. Donc il va être obligé de taper sur contrebandier. Il est obligé de tenter. Est-ce que il gagne la fight? Je suis pas sûr. Attention, les unités sont invisibles. Après, c'est bien tenté d'attaquer la prise en tenaille. Honnêtement, faut qu'il focus le héros. Hein. Le focus de héros est pas bête. Après, c'est bien joué côté Hirzuk. S'il arrive à focus Shani. Allez, mon grand. Allez, mon grand, bats-toi. Ah, je sais pas si c'était une bonne idée de TP ces unités ici. Ah, je sais pas si t'avais envie de TP tes unités. Aïe, aïe, aïe. Coup dur. Coup dur pour le contrebandier. Après, honnêtement, s'il arrive à choper Shani, c'est ok. Bah, il va pas la choper. Il ne la chopera pas. Quoique. Non, c'est bon. Moi, honnêtement, je suis assez d'accord de focus contrebandier juste pour lui enlever la fausse polaire, histoire de le ralentir. Comme ça, tu lui dis bien, t'es moins bien dans ta game, mais il est pas out. Et par contre, après, clairement, il faut s'occuper du trade, sinon il va être trop trop fort dans la game. Et on a eu un base drop, messieurs dames, de la part de Douce. Alors, vote important pour le Audi Impérial. Audi Impérial qui va être très important, mais il ne joue pas dessus, Douce, alors qu'il fait une game politique, il ne joue pas sur le Audi Impérial. C'est bizarre. Marché contrôlé pour l'épice. Et la régulation de l'équipement. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui passe? Allez, c'est Atrid qui chope le Landstrad, c'est Fremen qui se fait nerfer. Douce, il a base drop en plein milieu, hein. Un peu osé ce base drop. Après, s'il arrive à choper le mur du bouclier par la suite, c'est assez cool. Et on va attaquer, du coup. On va essayer de se libérer du Fremen qui lui pète les couilles. Ah, j'adore quand ils lisent les trucs en plein milieu. T'es en train de taper une zone, mon grand. Ah, mais là, en plus, il peut pas bouger ses unités parce qu'il n'y a pas de réserve. Non, attention. Il n'y a pas de réserve, mon grand. Il n'y a pas de réserve. Tes unités, elles prennent très cher. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Allez, on a perdu 3 unités pour rien. L'erreur du joueur français. Et il le mérite, ça va partir. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Mais bah ouais. Eh bien oui, l'erreur du joueur français. Et puis là, Trapéziste, il peut revenir la défendre, hein, la zone 1. Tatakae, quoi. Tatakae. Il a fait une Hirzuk. Compliqué. Mais Hirzuk, il est mais tranquille, hein. Enfin, non, pas Hirzuk, pardon, Wulfric. J'ai confondu. Wulfric est tranquille avec Atreide, hein. Il se permet même de prendre des zones là-bas. Qu'est-ce que quoi? D'où il a le droit de faire ça? Trapéziste, il défend sa zone ou pas? Honnêtement, mais honnêtement, il y a 2 grosses erreurs de la part de Hirzuk. Cette erreur de ravitaillement fait très 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 mal.
Il perd des unités pour rien, il perd énormément de points de vie. Et en plus de ça, il pète pas les bâtiments. Il y a la base aérienne ici. Il faut la taper, cette base. Parce que si Trapéziste, il avait vu le fait qu'il perde ses unités, il aurait pu défendre sa fosse polaire. Hein. Donc vraiment, le move est très très compliqué de la part d'Irzuc. Ça va que ça passe, mais... À frappe orbitale, là? Quoi? Mais douce, mais il pète un câble? Frappe orbitale. Toujours plus, dans l'excès, les Corino. La méchanceté. Bon, en plus, surtout qu'elle sert à rien, honnêtement. Hein. Cette frappe orbitale, tu la mettais sur le mur du bouclier, pour le coup, elle sert. Parce qu'il y a toute son armée qui se régénère, donc c'était utile. Mais ça servait à rien de la mettre sur la fosse polaire. Il fallait vraiment la mettre sur le mur du bouclier, quoi. Je cherche l'utilité. Allez, les unités sont invisibles, il faut abandonner ça. Honnêtement, même pas besoin d'y aller jusqu'au bout, mon grand. Lâche ça. Y a pas de réserve pour le Corino, attention. Ok, Trapéziste a perdu une zone spéciale, ça fait chier. Mais il produit quand même plus 43. Hein. Wilfric, il est à plus 25. Putain, trade est bien quand même. Hein. À trade, les gars, faut lui péter la gueule. Hein. Oh, il se permet de ses moves. Oh. Il se permet de ses moves avec les annexions. C'est une dinguerie. D'où t'as le droit de faire ça, genre. Que quelqu'un le punisse. Alors attention, qui c'est? Il y a eu une trêve enlevée, voilà. Du côté de Wilfric, on a perdu une trêve. C'est le Fremen qui l'attaque. Moi, je pense qu'il défend, étant donné que c'est un Atreide. Alors, voyons voir. Voyons voir la fight contre Jean-Michel Fremen. Est-ce qu'elle est serrée, cette fight? Moi, je pense pas. Il va focus Shani. Shani va se faire oblitérer. Et après, c'est un bon focus sur les ravageurs. C'est bien. C'est ceux qui font plus de dégâts et des dégâts de zone. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Hein. Atreide, hein. Par contre, Trapéziste qui se ramène dans la fête. Trapéziste qui arrive. Aïe, 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 il a pas cancel la trêve. Terrible. Merci d'être passé. Au revoir d'être venu, bien évidemment. Allez, on enlève la trêve, il faut y aller. Attends, mais par contre, c'est pas fini, hein, parce que Wulfric, il est reparti avec ses unités. Faut le dire, messieurs dames, c'était très osé. Hein. Cette prise de zone d'épice était vraiment osée. S'il se faisait pas punir, c'est un peu un scandale. Mais d'ailleurs, il va pas se faire punir jusqu'au bout, hein, parce que le Fremen se fait attaquer. Trapéziste, il se dit qu'il doit défendre. Mais par contre, les réserves, les potes. Les réserves d'eau. Attention. Encore une fois. Les réserves, les réserves. L'armée est en train de perdre des points de vie de l'autre côté. C'est... Et taper les bases aériennes. Taper les bases aériennes. Solari a gagné, messieurs, dames. On peut être fier d'eux. Il joue le titre. Ça y est, enfin. Après 25 ans, il joue le titre. Alors...
C'est pas mal. Pourquoi il tape pas les bâtiments? Non mais sans déconner, les gars. Taper les bâtiments. Parce que là, du coup, Wilfried, il va juste faire des allers-retours entre ses bases. Sachant que, comme il n'y a pas de réserve sur le joueur contrebandier, il ne peut pas sortir de la zone. Sinon, ses unités vont mourir. C'est un petit peu une catastrophe d'attaque. Parce que là, il part, mais... Bah... Ouais. Le héros, il va mourir. Hein. Voilà. Donc en fait, ils sont en alliance pour essayer de le taper. Mais ils y vont un par un. Donc ça marche pas. Merci d'être passé bis. Non, je te jure, c'est ça. Faut faire des alliances, mais mieux que ça, les potes. Ça va finir par être compliqué quand même. Hein. Il pourra pas défendre éternellement face à Fremen contrebandier non plus. Après, il enlève déjà quand même beaucoup. Ah, par contre, les... Oh, ça, c'est du foutage de gueule. Ça, c'est du foutage de gueule. Il donne de l'XP. Et encore une fois, messieurs, dames, hein, encore une fois, attention, attention, réserve. Les unités de Hirzuk sont encore en train de mourir parce qu'il n'y a pas d'eau. C'est un peu con de se faire avoir 10 fois de la même façon quand même. Hein. Et 12 qui se bat pour avoir cette zone. Non mais regardez. Les mecs se battent mais... Après, ces mouvements, t'es comme game. Hein. Il va finir par l'avoir cette zone. Pourquoi il a fait autant de lance-flammes? C'est un peu à chier là ce qu'il nous fait. Hirzuk fait voir la défense. 12, il va l'avoir la zone là. Avant qu'il y ait les unités invisibles. Par contre, mon grand, focus-toi. Focus-toi sur le fait que t'as des unités. Les lance-flammes sur les ravageurs. Les ravageurs, le focus. On s'en fout des Fedaykin. Oui, oui. Allez, nickel. Allez, on focus les ravageurs, c'est ce qui fait les dégâts. Mais pourquoi il a fait autant de lance-flammes? Lance-flammes, t'en fais 2 et c'est bon. Ok, ça réduit l'armure, mais enfin... Les lance-flammes sont bons contre tout quoi, mais... Les lance-flammes, ils sont bons de manière générale, mais... Mais c'est juste que t'en fais 2 maximum, parce que c'est une unité qui sert plus à debuff l'armure des unités adverses que à autre chose, en fait. Donc c'est juste, tu l'utilises pour debuff l'armure des gens, mais du coup, il t'en suffit de 2 maximum, quoi. Là, il en avait 5, ça servait vraiment à rien. Hein. Parce que du coup, t'as pas de dégâts, en fait. Après, il gagne le fight. Parce que Fremen n'avait vraiment plus rien. Mais dans un fight équivalent où Fremen a de quoi le tenir, bah, il se fait déchirer. Hein. 12 qui est très loin. Bah, 12, il a fait une game politique, les potes. Hein. Je vous le disais, hein, mais 12, il est à 395 de répute Landstrad. Wilfried, il est à 360. Les deux autres, bon, c'est du Fremen et du contrebandier, donc ils sont très loin. Honnêtement, le call de faire une game politique contre contrebandier et Fremen n'est pas bête. Mais le truc, c'est qu'il va pas assez vite. Dans son idée de victoire politique, il n'est pas allé assez vite. C'est un petit peu dommage. Et puis l'hégémonie, Wilfried est à 19 000. Ouais. Faudrait imposer la trêve, honnêtement. Jessica n'est pas bête. Hein. Fais-nous une Jessica. Vas-y, mon grand. Jessica, nous tout ça. Franchement, Jessica le. Hein. Remets-toi bien. Petit coup de Jessica. Voilà. Pouf. Et la trapéziste. Oh non, relou. Il attend. Bah ouais, mais bon, t'attends, mais il y en a un qui a 19 000 d'hégémonie. Hein. Donc attendre, pas sûr que ce soit le meilleur move du monde. Hein.
Comment on va vite pour une victoire politique? Bah, t'as des techs déjà, Orthox, qui te permettent d'aller plus vite, qui te permettent d'avoir plus d'influence, qui te permettent de faire un peu plus de réputation de Landstrad. Il faut essayer de rester allié avec tout le monde pour aller vite, dans le sens où plus t'es allié avec les gens, et plus tu gagneras de répute Landstrad à chaque début de Landstrad. Merci pour le follow, Zimastro. Mais il avait mis une tourelle, mais il se l'est fait péter. Mais là, le problème, c'est que du coup, c'est Fremen qui vient. Après, très honnêtement, Douce aussi ne produit pas du tout assez d'influence. Hein. Il est à plus 5 d'influence. S'il veut une victoire politique, il doit monter à minimum plus 15. Il a pas du tout assez d'influence pour une game politique. Hein. Moi, c'est ce qui me fait peur, là, c'est que sa game entière, c'est politique. Et en fait, il fait tout sauf de la politique. Donc, c'est un peu tendu. Wilfric, faut qu'il arrive à faire un peu plus d'armée. C'est le problème de sa game à Wilfric aussi, c'est qu'il est allé très vite en hégémonie avec Atreyu, donc c'est bien, mais pas assez de militaires, pas assez de défense. Et du coup, bah, il va se manger le 2 contre 1 ou le 3 contre 1, il va se faire un peu déchirer. Il a toutes les techs qu'il faut, sauf les techs de défense. Il manque un peu de main d'œuvre. Bah, clairement, il devrait être dans les plus 40. Il devrait se mettre dans les plus 40, histoire d'être bien. Hein. Fais le poste de commandement, mon grand. Ouais, ok. C'est compliqué. Après, il est pas trop mal. Hein. Il est pas mal. Ouf, ouf, ouf. Allez, c'est parti. Il pourra pas la défendre cette fois-ci. Il pourra pas la défendre. Passer d'unité, passer d'armée. Hein. Après, honnêtement, c'est pas grave. Hein. C'est ok, tu perds une zone d'épices, ça fait chier. Mais c'est pas comme si c'était la zone qui le faisait gagner, quoi. C'est pas la zone. Au contraire, je pense que ça l'arrange limite. Parce qu'il se dit que ça peut potentiellement lui faire gagner du temps au niveau des techs. C'est pas mal, il le fait venir, il lui fait perdre du temps, il le fait courir. Ouais, il fait courir. Hein. Putain, Shani, quand ça tape, ça tape. Hein. Shani, ça fait... Ça tape vite, ça tape fort. Allez, 20,6 d'hégémonie pour le trade. Est-ce qu'il peut tenir? Moi, je pense honnêtement que Wilfric peut gagner la game si, et uniquement si, il arrive à se terminer ses techs militaires et avoir les techs défensives. Donc les milices boostées, les techs d'armure sur les milices, les techs des tourelles. S'il arrive à avoir tout ça, il gagne. S'il n'arrive pas à avoir ça assez rapidement, ça peut être compliqué. Chaniel va trop vite. Bah ouais. Shani, ce serait drôle qu'elle booste la vitesse des autres unités. Ce serait rigolo. Que t'aies une grosse troupe d'infiltration qui court à la vitesse de la lumière. Ce serait débile, mais ce serait drôle. Allez, on impose la paix.
Elle le fait. Ah ouais? Niveau chaume. Bah, niveau chaume, j'avoue que je n'en ai aucune idée. Mais je crois qu'ils étaient tous à moins de 10%. Donc, on est bon. Sur ce point-là, on est bon. Corino qui va la win cette fight, hein. Putain, c'est tellement un bordel. En vrai, ils sont tous en train de taper tout le monde. Pour toutes les unités invisibles. Ah. Faut mettre pour tout le monde. Paiement de taxes. Fais des casernes, fais des casernes. Booste-toi tes unités, Wulfric. En fait, c'est le seul défaut de sa game, c'est qu'il est allé très vite, mais en fait, il a pas prévu. En plus, t'es en train de perdre une zone spéciale, mon grand. Hein. T'es en train de perdre une zone spéciale, hein. Tu te fais taper hein, par les Fremen, là. Hein. Par les Sietch, là. Il le voit pas. Oh, c'est une catastrophe. Oh, il va se faire déchirer parce qu'il le voit pas. Attention, réserve d'eau, trapéziste, encore une fois. Attention, réserve d'eau. Tu peux le prendre, ce fight, mais faut un ravitaillement. Ok. Ah oui. Ok, et ça trahit dans tous les sens. Trahison. Tape-moi les bâtiments. Let's go. Bien joué, ça. Fin de l'alliance, ça y est. Non, c'est bien joué. Hein. Parce qu'ils enlèvent des zones au Atreid. Il y a une zone spéciale qui va être enlevée par douce. Donc ils savent que le Atreid va tomber au fur et à mesure du temps. Contrebandier qui repassait devant grâce à ça. Et du coup, Fremen, il en profite et il commence à taper le contrebandier. C'est pas mal, honnêtement. C'est un bon move. Hein. Il va enlever la filiale de l'église spatiale. C'est très bien vu, ça. Sachant que Trapéziste, il était pas loin d'avoir le vaisseau. Bon, il va l'avoir du coup avec ça. Bien joué à lui. Mais c'est bien vu de lui enlever ça. Ça fait toujours chier de perdre une filiale. Sans merde. Alors, le fight. Oh, il a pas prévu l'invisibilité. Il a pas le truc pour les invisibilités. Aïe, aïe, aïe. Il peut être dangereux ce fight. Qui gagne ce fight? Je pense qu'il faut qu'il le prenne le fight. Ouais, ça va être dangereux. Il va se faire complètement déchirer, hein. Ah, quoique, ouais. Les snipers, pas micro-gérés malheureusement. Ils se sont tous retrouvés paquets. Et le Landstrat du fight, vous connaissez. Ouais, il va quand même réussir à défendre Trapézis, c'est bien. Shani qui est morte. Encore une fois, Shani décédé. Notre il se frotte les mains. Bah, je suis pas sûr en vrai. Bah, il a quand même perdu deux zones dans l'histoire, donc sa zone d'épices et la zone spéciale qu'il avait à l'est, là, avec le Coreno. Et là, ah mais d'accord. Et en plus, il a perdu la zone spéciale de Renégat qu'il n'a pas défendu. Hein. Donc dans l'histoire, il a quand même perdu 4000 d'hégémonie. Hein. Donc il se frotte les mains, mais dans 10 minutes, quoi. Parce qu'il se fait un peu péter la gueule par tout le monde, là. Il fait du PVE, là.
Sachant qu'il produit plus trop d'hégémonie passivement, hein, donc il est un peu dans la merde. Hein. Trapéziste, il produit 60 d'hégémonie passif. Hein. Et comme il vient de gagner une grosse fight contre le Fremen, bah il est pas mal. Hein. Douce, après, est toujours présent pour le Landstrad, mais le problème, c'est qu'il a toujours pas d'influence, quoi. Putain, si seulement il faisait de l'influence, Douce. Vous mettez la même game, mais il produit plus 15 d'influence, il est un vrai danger. Hein. Mais malheureusement, il n'y est pas. Allez, on prépare les petites frappes orbitales. Les renégats qui tapent. Wilfric. Et il est pas méga bien non plus. Hein. Il est bien pour sur le long terme, on va dire, mais le problème c'est que Contrebandier produit beaucoup plus que lui en hégémonie, hein, donc le fait qu'il ait perdu sa zone spéciale chez lui, c'est un peu une catastrophe, quoi. S'il y avait vraiment une zone qu'il avait pas le droit de perdre, c'était celle-là. Ah, il se retrouve obligé de vendre du chaume parce qu'il perd trop de thunes, sinon il peut pas payer les taxes. Hein. C'est un peu la merde. Hein. Vendre du chaume pour pouvoir rester en vie, un peu compliqué. Hein. Alors là, par contre, messieurs, dames, les renégats, clairement, ils vont dominer le monde. Hein. Parce que ils ont tapé aucune base renégat. Je crois qu'il y en a 5 sur la carte, il y en a partout là. Hein. Ils se font attaquer non-stop par les renégats. Faut les clean, hein, les renégats. Faut taper dessus, hein, fort. Hein. Allez, Contrabandi, il s'est fait piller. Il défend sa zone. Fait une tourelle peut-être, non? Ok. Pas envie de faire des tourelles dans cette game, hein. Faut faire des tourelles, les poteaux. Beaucoup d'autorité pour Contrebandier aussi. Il peut récupérer des zones, hein. C'est vrai qu'il a très peu de zones. Il pourrait s'amuser à récupérer 2-3 zones et essayer de faire un petit rush d'hégémonie un petit peu. Hein. Qui c'est qui avait voté pour Atreide, là? Qui c'est qui avait vu l'avenir? C'est toi le Charis. T'es pas si mal, hein? Trapéziste, il me fait peur parce que j'ai l'impression qu'il ira pas assez vite. J'ai l'impression que le plus 60 est bien, mais qu'il ira pas assez vite. T'as mangé de l'épice. La préscience. Wilfric, en fait, Wilfric, il a pas beaucoup d'autorité, certes.
Il a pas beaucoup d'autorité. Mais il y a les annexions sans violence qui peuvent tomber. Il est en train de se refaire son armée tranquillement. On l'a un petit peu oublié dans la game, là. Les gens, ils commencent à se dire, c'est contrebandier le problème. Du coup, on s'occupe plus du Atreide. Mais il peut se mettre bien, hein. Franchement, il peut se mettre bien. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose chez lui non plus, mais. Le problème, c'est qu'il n'a pas d'argent, il n'y a pas de main-d'œuvre, il n'y a pas beaucoup d'autorité. C'est un peu le problème. Il n'y a pas de renseignements non plus. Non, c'est un peu chaud, honnêtement. C'est un peu chaud. Douce, il en est où dans cette histoire? Ouais, Douce, c'est pareil, hein. Il est pas méga bien non plus, hein. Douce, il a un peu tout fait, mais finalement, il est un peu sur tout et rien en même temps. Un peu complexe sa game. Et au final, Trapéziste est celui qui est le mieux, clairement. 22K d'hégémonie. Dilution du champ. Franchement, moi je suis trapéziste, je commence à prendre des zones partout chez moi. Je rush le centre de recherche. Je mets la dilution du chaume. Je vends tous les chaumes que j'ai, même si j'en ai pas beaucoup. Et tu te prends 4-5 zones. Tu fais des tourelles de partout. T'es tranquille. Faut qu'il joue Harkonnen, il y aura du fric et de la main d'œuvre. Tu lui diras. Tu lui diras de changer. Allez, juste du conseil. Ah, mais est-ce que, limite, tu préfères pas... Ah, mais il y a les révoltes. Il y a les révoltes. Faudrait refuser, du coup, la dilution du chaume. Sinon, ça fait chier. C'est parfait, ils l'ont refusé. Il n'y aura pas de... Pas d'attaque Fremen, il n'y aura pas les révoltes. Il me fait rire. Il a fait spawn toutes ses unités à côté de la passe de l'autre. Et regardez. Regardez, Trapéziste, il va commencer à récupérer les zones. C'est bien vu. Comme ça, il peut foutre des bases militaires, il peut foutre des tourelles de partout. Et c'est des zones qui se défendent un petit peu entre elles. Donc c'est bien vu. Pour faire un potentiel rush de fin de game, c'est pas mal, hein. Les zones lui coûtent très très peu, hein. Là, les zones lui coûtent 140 d'autorité, hein. Donc il peut les spammer en boucle, il s'en fout, hein. Il a deux chartes. Non, mais il est bien, hein, franchement. Petite base militaire, tourelle, et puis on est chill, hein. Les techs défensives arrivent en plus, donc il peut faire plus de milices. Ah, j'aurais bien récupéré la zone. Je trouve ça dommage qu'il spam autant le pillage alors qu'il a beaucoup de thunes. Il en a pas besoin, c'est pas une game show, donc c'est un peu dommage. Par contre, faut qu'il fasse des tourelles, hein. Fais des tourelles, mon grand. Il y a un Fremen à ta porte, hein. Pourquoi il fait de l'argent? Pourquoi il fait de l'argent? Y a pas de renégat côté contrebandier. Non, il est bien, hein. Ouh là là. Autorité, nickel. Mais en fait, vous voyez, il a 23 000 d'hégémonie. Moi, je suis lui. Je prends que des zones autour de chez moi. Je me fais genre 2000 d'hégémonie avec les zones. J'attends le paiement de la taxe. Je mets avec le centre de recherche et t'as un gros boost jusqu'à 28-29. Et puis après, t'attends passivement. Et t'es prêt niveau défense, quoi. Je pense qu'il se dit qu'il a envie d'attendre les défenses des frontières. Je pense que c'est ça, mais... Je ne sais pas. Résultat, il en est où?
Fremen, il prépare ses attaques, hein. Sachant que c'est des attaques qui sont un peu faciles parce qu'il n'y a pas de tourelle, encore une fois, hein. Zéro tourelle. Et un assassinat en préparation. Qui a été repéré. Vous voyez, ils sont tous en dessous de 10% sur le chaume. Wulfric qui a récupéré sa zone spéciale. Alliance avec le siège. Et qui le remet en pas mal en positif, cette alliance. Au niveau de la thune. Et du coup, il est repassé devant, hein. Par contre, bon, il produit plus 13 d'hégémonie, donc il est en retard. Trapéziste est bien devant. Attention, trapéziste, le multicap a été nerfé. Et il se fait attaquer par Irzuk. Elles sont les tourelles. Tanky, hein, la milice, hein. Aïe, aïe, aïe. Faudrait les forcer à jouer la conquête contre la base Harkonnen. Elle en a traumatisé les gens. C'est vrai qu'elle est horrible, cette conquête. Elle est un peu terrible, cette mission. Après, une fois que t'as joué contre, tu comprends ce que c'est une tourelle. Quel enfer. C'était un peu too much. À la Bombillium. Ah bah de toute façon, c'est la mission où tu découvres comment contrer des tourelles. Sinon, tu peux pas la gagner en fait. C'est pas possible. Par contre, il va falloir y aller, ouais. Il se fait attaquer par les sièges en plus. Allez, c'est parti, la défense. Irzuk, il a pas beaucoup, hein. Il a pas non plus énormément d'unités. Et encore une fois, il a perdu des unités à cause des réserves, hein. Trapéziste, il va défendre ça tranquille. Et regardez, il a récupéré une zone là-haut. Il peut récupérer la zone là-bas. Paiement de taxes. Fais-nous le centre de recherche, je t'en supplie. Il est bien, hein, franchement, il est bien. Il a juste à AFK chez lui. Personne ne fait chier à part Fremen, mais en fait, Fremen, il est arrivé à un stade de jeu où malheureusement, il ne peut plus faire grand-chose contre l'autre. C'est compliqué, hein. Même Douce, il est remonté tranquillement, hein. Notre bon Corino. Il manquerait plus qu'il lui prenne la zone spéciale au milieu, là. Alors, Irzuk, du coup, il tombe un petit peu, hein. Alors, l'épice. L'œil du conseil. Pas grand-chose. Il y a rien qui change la game, honnêtement. Il y a rien qui change la game. Faut qu'il essaie de provoquer des révoltes, mais... Pour ralentir un petit peu. Regardez, là, il est en train de caper. Il a lancé la production du centre de recherche. Paiement de taxes qui va arriver.
Normalement, Contrebandier devrait la win. La recherche de cellules devrait leur mettre la puce à l'oreille. Oui, mais en fait, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, Lug. Dans le sens où ils gagnent la game là-dessus. Il sait très bien qu'il y a peut-être un assassinat en préparation. Il a eu la notif, mais en fait, il s'en fout, il gagne avant. Là, regardez, il a 26 000. Il prend la zone là-bas, il passe à 26 600. Il prend le centre de recherche, il passe à 28 000. Il prend une autre zone, il passe à 29. Production passive, il gagne. Il a juste à chill. Faut juste qu'il a 450 d'autorité. Il prend 3 zones, c'est plié. 3 zones avec le centre de recherche. Il a plein de bonus pour faire d'autorité, regardez. Il a 2 bonus chez lui pour avoir d'autorité en plus. Hein. Faut qu'il en profite. Et à trade, il peut pas malheureusement. Il a pas l'autorité pour. Il fait des annexions passives en se disant on sait jamais peut-être. Mais il pourra pas. Hein. Ah, Corino qui le fait chier. Faut être le Corino, tu le défonces. Hein. C'est pas les bonnes unités hein, pour 12. Ok. Ils sont alliés. Ils sont totalement alliés en fait. J'avais même pas fait gaffe. Il en est où Irzuk en hégémonie? Il est quand même devant le Corino. Hein. 12, il est dernier de la game. Hein. En fait, je ne sais pas s'ils se disent. Faudrait qu'il clique droit. Hein. Enfin, c'est compliqué. Hein. Oh, la game est tellement finie. Par contre, ça me rend fou qu'ils mettent pas de tourelle. Hein. Je vous jure. Hein. Il a 1300 de place 4, il met 0 tourelle, 0 base militaire, il y a rien. Il suffit de clic droit, il y a même pas de milice. Non, Capazone, qu'est-ce que tu fais? Trapéziste. Toutes les fins de game de trapéziste, t'as l'impression qu'il est... il est pas sûr qu'il gagne la game. Mais si, mon grand, tu la gagnes. Regarde, 28,2. Avec la zone là-bas, t'es à 28,8. Mais tu gagnes pas la game. Pas tout de suite, en tout cas. Faut mettre des tourelles. Il va se manger son 3 contre 1 juste avant. Défense des frontières terminée, mais il n'y a pas de tourelle. Ça assassine quand? Jamais, à mon avis. Hein. Il va jamais être lancé. Il pourra pas être lancé dans cette game hein, s'il. Je pense pas. 29 000 DG. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il n'y a pas de tourelle. Elles sont les tourelles. Il a fait une tech qui augmente le pouvoir des tourelles. Il a pas fait de tourelle. Bah oui. Tu vas perdre 3 zones, mais c'est normal. Tu le mérites. Pas de tourelle. Comment se fait-ce? C'est un peu une dinguerie quand même. Hein. Pas faire des tourelles à ce niveau-là. C'est compliqué, hein. Fight contre Corino. Et il est en train de chercher des bonus. Il se dit, oh là là, il faut absolument que je trouve des bonus. Il suffit, là, il faut qu'il le fasse un par un. Il a très bien fait d'aller sur le Corino en premier, comme ça, il défend la zone là-bas. Attention à la frappe orbitale, il faut le brouillard de communication. Il faut lancer le brouillard. Ah, il est en multitasking, mais pas comme il faut, quoi. S'il perd la zone, ouais. Faut qu'il arrive à tenir. En fait, dites-vous qu'il faut juste qu'il défende ses zones jusqu'à que soit il arrive à en récupérer une autre, soit qu'il défende jusqu'à 30k. Mais le problème, c'est qu'ils vont tous s'attaquer partout. Là, avec les alliances solides, le Corino qui tape à droite.
Le village, il en manque 10. Il manque 10 d'autorité. Malheureusement, je pense qu'il n'y aura pas assez d'unités militaires. Quoique, il défend, hein. Catastrophe. Il a lâché la zone. Aïe, 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 aïe. Il va la gagner, cette game. Il va la gagner, la game. Lance-toi le village, au-dessus, 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 au-dessus. Il t'en manque 2. Terrible. Maintenant, lance-le. GG. C'est fini. C'est fini. C'est fini. GG. Wilfried, il a rien. Il a rien en préparation. Je comprends pas qu'il soit pas allé direct à 3 sur la base. Mais parce qu'il la pétait pas, la base. Il se faisait déchirer, Log. Parce que il y en avait aucun qui avait les techs pour péter les bases. Il y en avait aucun qui avait des unités militaires correctes. Donc il se faisait déchirer dans tous les cas. Mais c'est juste qu'ils auraient dû agir bien avant pour le stopper. Toi qui étais en train de GG. Il fallait juste que tu me demandes